Alors, bienvenue pour le live. Alors, il y a un petit décalage avec la technique. On va voir, c'est normal. Mais normalement, ça enregistre les parties. Ouais. Voilà, bienvenue. Moi, je suis pas encore. Si, ça y est, c'est Ça bon. y est, voilà. Bonjour. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce live. Alors, on a deux écrans puisque on partage donc avec Sabine cette soirée. Donc, vous pouvez nous voir sur nos deux profils. Et voilà. Donc, Sabine Reynard et Olivier Combe, Olivier Combe. avec un S. Donc, on se retrouve ce soir pour discuter de spiritualité, de magie, d'invisible, de tout ça. Voilà, on avait très envie avec Sabine de partager ça avec vous. Alors, le point de départ, on va déjà peut-être régler la technique. S'il y a des gens qui sont là, dites-nous si vous nous entendez bien, si la technique est OK. Donc, Ouais, on va voir. Moi, je vais voir. Oui, Il y a dites-nous déjà, s'il y a il y a du déjà son du monde. et de l'image. Merci. Voilà. Ouais, chouette. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous nous voyez bien et si vous entendez. OK. Bon. Ça nous permettra d'être bien connectés. Ah ah. Je sais pas. Est-ce que c'est OK pour tout le monde d'un point de vue technique? Mettez un petit message, oui, dans les commentaires, qu'on puisse voir qui est là et Oui. puis si c'est OK. Donc, eh bien, une rencontre. On a fait cette rencontre tous les deux. Et puis, j'ai découvert, moi, Sabine, avec son site et puis ensuite avec ses livres. Et oui, parce que tu as écrit 3 livres. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai découvert. Et l'idée de cette soirée, elle est venue avec ce livre. Alors, Ouais, hop, avec hop, hop. spirituel. Hop, moi aussi je l'ai. J'ai bien. On en a deux. Et il m'a donné très envie d'aller plus loin, ça m'a posé des questions. Et du coup, je voulais que Sabine réponde. Je lui ai demandé si elle voulait bien répondre et qu'on puisse partager autour de ça. Voilà. Donc voilà pourquoi on en est là ce soir. Et puis, on va discuter, échanger. Le but, c'est vraiment ça. Voilà. Merci Olivier. Donc, ce livre, moi, il m'a beaucoup plu parce qu'il est très ancré dans son histoire à Sabine, dans le concret. Et pour ça, c'est vraiment, on voit la spiritualité à travers le vécu. Oui, c'est une approche très pragmatique de la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est un très grand mot qui peut faire peur, autour duquel la définition n'est pas tout à fait claire, ou en tout cas n'est pas la même pour tout le monde. Et c'était important pour moi d'écrire ce livre qui s'appelle Spirituel à ma façon, parce que pour moi, la spiritualité est très singulière, elle est personnelle, elle est intime, et elle se vit d'une manière vraiment authentique, pure et très très personnelle. On ne peut pas faire plus personnel que la spiritualité à mon sens. Donc c'était spirituel à ma façon parce que c'est un chemin d'éveil, un chemin d'ouverture spirituelle ou d'accueil de la spiritualité, d'accueil du plus grand que soi. On va revenir sur les définitions après. Mais en tout cas, voilà, donc dans le à ma façon, c'était vraiment pour inviter tout le monde à pouvoir s'écouter, s'accueillir et vivre sa spiritualité à sa façon. Donc c'est un chemin personnel qui peut inspirer ou en tout cas qui peut rassurer, parce que je crois qu'il a rassuré certains lecteurs, mais c'est vraiment un chemin d'éveil personnel. Voilà. Et justement, on voulait que vous partagiez aussi votre spiritualité à vous, qu'on puisse en discuter. Sabine va nous apporter des éclaircissements. Et dans ce livre, alors moi, on va prendre au début. Ça commence par l'histoire avec ton grand-père, en fait. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment-là? Alors effectivement, j'ouvre le livre avec une communication, un exemple de communication que j'ai pu entretenir avec mon grand-père maternel, que j'aimais beaucoup de son vivant et qui a été finalement ma première expérience tangible avec l'invisible, puisqu'il est venu me parler et qu'on a échangé un certain nombre de moments voilà, de partage plus ou moins longs, avec des messages, on va dire, plus ou moins concrets. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier exemple, finalement, la première
le premier symbole, le premier signe d'un monde un peu plus grand, un peu plus invisible, de l'au-delà, qui s'est invité dans ma vie. Donc ça, tu racontes comment ton grand-père vient te parler Oui. et comment vous arrivez à communiquer. Mm. Et aussi, tu reviens sur ton enfant, sur toi l'enfant. Et je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Dites-nous si vous aussi, enfant, il y a des choses qui vous venaient comme ça. Et c'est vrai que quand enfant, en même temps, on est dans cet imaginaire, on accepte facilement les choses, en même temps, on ne sait pas vraiment ce qui est tangible ou pas. Et des fois, on a des intuitions, des choses qui nous viennent enfant, et on n'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est vrai. Je pense que là, en ce moment, on vit de très grands changements. L'année 2020 est une année propice à l'éveil, à l'accueil de signes, de symboles, de synchronicité, de plus grand, d'un univers qui va être plus grand que nous et avec lequel on peut communiquer et communier. Mais bon, moi, quand j'étais toute petite, on était vraiment dans le très concret, dans le très pragmatique, dans le très matériel. Et les rêveries, entre guillemets, des enfants, elles n'étaient pas nécessairement bien accueillies. Et on disait, bon, écoute, c'est bon, tu te tais. Bon, on ne comprend pas ce que tu nous racontes. En gros, il y avait finalement, on nous demandait de ne pas exprimer ce genre d'expérience ou de ressenti parce que tout au départ, quand on ne vit pas forcément dans une famille où l'impalpable et l'invisible sont au quotidien dans la maison, les parents ne sont pas sujets à accueillir ça et à le tolérer et à le comprendre. Donc on sent qu'il faut se taire et que finalement ça reste un univers très personnel, mais mystérieux, secret et qu'on ne doit pas en parler. Donc moi c'était ça et je pense que pour de nombreuses personnes ont vécu ça. Si c'était Oui. pas accueilli à la maison par des parents, une tante, une grand-mère qui pouvaient être à l'écoute, les enfants se sont tus et ont gardé pour eux tout cet accès à cet univers incroyable. Ils l'ont gardé, ils l'ont caché en fait. C'est vrai que c'est cette éducation sur plein de choses. On avait cette idée de cacher, de pas trop dire les choses. Voilà, on gardait les choses pour soi, que ce soit ce côté intuitif, ce côté magie pour les enfants, comme les émotions, comme ça, on gardait. Alors, c'est vrai que moi, enfant, en tout cas, j'ai peu de souvenirs, mais j'ai pas ce vécu-là. Par contre, moi, j'étais dans une famille qui était, en tout cas, ma grand-mère était assez ouverte puisqu'elle était coupeuse de feu, Ah oui. en fait. Donc, elle avait déjà, et c'est quelque chose qui se perpétue dans la famille. Donc, on avait quand même cette approche. En même temps, j'avais l'impression aussi qu'il y a plein de choses qui étaient fermées sur plein de choses. Il fallait pas trop en parler, il fallait pas, on communiquait pas, communiquait pas trop. Il y avait aussi, moi, ma grand-mère, j'ai appris que très tardivement qu'elle écrivait des poèmes. Voilà. C'était quelque chose, bon, Ouais, c'était secret. c'était un peu secret, on n'en parlait pas trop. Donc il y avait ce secret. Donc est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses? Et toi, donc, pour revenir à ton grand-père, et j'aimerais que tu racontes un peu cette communication que tu peux avoir avec lui. Oui. Alors aujourd'hui, il vient plus vraiment me voir. Enfin, j'ai eu sa visite en début de semaine, mais il vient un peu moins régulièrement qu'il y a 2 ans. Il est décédé il y a 3 ans et il est venu me rendre visite quasiment 1 mois et demi après son décès. J'étais très surprise et en même temps, j'avais pas du tout peur parce que comme c'était mon papy chéri, je me sentais vraiment très heureuse de le recevoir, de l'accueillir. Et c'était presque complètement spontané. Enfin, c'était spontané, mais c'était hyper naturel de le voir et d'entendre sa voix et à son timbre et avec les mots qu'il utilisait, je l'ai retrouvé en fait. Il m'a contacté, à chaque fois qu'il m'a contacté, il m'a parlé comme si on se voyait, comme s'il était là juste à côté de moi et comme il m'appelait ma Sabine, ma petite fille. Donc c'était vraiment les mêmes mots et j'entendais sa voix et je le voyais parce que voilà, ces dernières années, j'ai vécu vraiment une grande ouverture d'une manière générale et ça a été aussi l'ouverture de mon troisième œil qui m'a permis, que j'ai bien senti, parce qu'en fait, cette ouverture de troisième œil est arrivée après une expérience
on va dire malheureuse, mais qu'inconsciemment j'avais certainement souhaité. Donc le troisième œil s'est ouvert. Moi je ne savais pas de quoi il s'agissait il y a 10 ans. Le troisième œil, je n'aurais pas pu dire ce que c'était. Mais en tout cas, ça s'est ouvert. Je l'ai vraiment senti parce que j'ai reçu comme une décharge électrique. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des visions. J'en avais déjà avant, mais elles ne se concrétisaient pas de la même manière. Et ces visions, en fait, se sont déployées comme finalement un projecteur qui vient entre les deux yeux et qui projette une image, donc comme un Skype. En fait, moi, quand mon papy est venu me voir, ben, j'avais un Skype avec une image et mon grand-père qui était là tel que je le connaissais, et qui me parlait tel que je le connaissais, et qui me disait des mots et dans son vocabulaire à lui. Donc c'était assez impressionnant, mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui ont peur de cette ouverture parce qu'ils craignent des mauvais esprits, ils craignent des personnes qui vont venir, qui vont être malveillantes ou malfaisantes. Et là, j'étais vraiment dans un confort puisque finalement, c'était la prolongation de notre amour. Qui nous enveloppait. Donc c'était très rassurant, très réconfortant. Et à aucun moment, cette communication avec l'au-delà m'a inquiétée. Je ne me suis pas sentie en danger, je ne me suis pas sentie mal à l'aise vis-à-vis de tout ce qui s'ouvrait, parce que c'est lui qui a été mon guide, en fait, sur ce chemin. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est important d'avoir la confiance. La confiance, une sorte de sécurité parce que tu le connaissais, que ça c'est voilà, tu l'aimais et qu'il y avait une bienveillance forcément. Donc voilà. Parce que c'est l'ouverture, c'est un accès à un monde qu'on ne connaît pas, dont on ne nous a pas parlé. Enfin, moi, j'avais pas cette culture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde visible existe en effet miroir en monde invisible. Donc ce qui se trame au niveau du visible va exister également au niveau de l'invisible. Et toute notre structuration de société va exister dans le monde invisible. Donc après, j'ai lu des livres, je me suis renseignée, j'ai vécu des expériences qui ont fait que j'en ai découvert davantage. Et finalement, j'ai appréhendé ce nouveau monde comme un monde inconnu, alors on vit avec, hein, mais on n'a pas forcément accès à... Voilà, on n'a pas forcément accès. Voilà. Moi, je parle du coup, c'est bien quand vous ayez les deux points de vue, parce que moi, je parle du côté où moi, j'ai pas vraiment accès, même si il y a des choses, hein, comme tout le monde, une intuition, comme je ressens des choses, mais j'ai pas encore accès. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on puisse échanger, parce que c'est vraiment deux mondes qui peuvent être des fois... qu'on peut séparer. Oui, on peut les opposer. On peut les séparer. Et finalement, ils sont là et c'est bien de communiquer, d'échanger là-dessus, justement. Alors peut-être qu'on pourrait justement travailler sur la définition de la spiritualité. Oui. Alors j'ai entendu des personnes qui confondaient spiritualité et religion. Bon, la spiritualité peut se vivre quand on croit. Donc elle est liée à la foi, elle est liée en la vision et en la perception d'un monde plus grand que soi, plus grand que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc on peut tout à fait être spirituel en croyant à Dieu, en ayant une religion, quelle qu'elle soit. Et on peut aussi être spirituel en ayant ses propres croyances et en croyant en l'univers, tout simplement, ou en le grand tout. Enfin, en tout cas, on peut nommer cette organisation de multiples manières, mais on n'est pas obligé d'être croyant et d'être religieux pour être spirituel. C'est vraiment deux notions qui sont distinctes. Et parce que, en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant dans la spiritualité, c'est l'ouverture. C'est justement le fait qu'il n'y ait pas forcément d'étiquette, qu'on soit pas, qu'on soit chacun très, très libre, en fait, d'expérimenter et de recevoir et de vivre à sa manière. J'aime beaucoup, moi, parler d'univers parce que ça me parle. Je trouve que comme on parle d'un univers infini, le mot univers, il est très grand, il me semble parfaitement convenir à une grande étendue, à un territoire infini. Et c'est vrai que quand on met le mot de Dieu, ça peut correspondre à des personnes et c'est très bien. Tout de suite, ça peut stigmatiser et positionner dans le religieux. Alors voilà, il n'y a aucun jugement à porter sur les croyances des uns et des autres. C'est à chacun de bien définir
son champ d'expérimentation et d'être au clair avec lui-même et après d'être tolérant dans ses partages avec les autres. Mais voilà, je rappelle, c'est spirituel à ma façon, donc il n'y a pas de carcan. Moi, je sais que j'ai eu des discussions avec des prêtres parce que je me sens très proche aussi de prêtres. Alors, je ne suis pas baptisée, je suis a priori athée, mais bon, j'ai ma croyance personnelle. Mais je parle régulièrement avec des prêtres et puis à un moment donné, l'un d'eux m'a dit mais là, il faudrait vraiment passer au baptême. Et je lui ai dit non. Non, parce que moi, dans mon système, dans mon expérimentation, je n'ai pas envie d'avoir une étiquette qui est posée sur ce chemin de découverte. Voilà, ça m'ennuyait en fait. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, alors moi je suis baptisé, je suis catholique, tout ça, mais je suis pas du tout pratiquant. Et c'est vrai que je suis sorti de ça. Mais pour moi, la différence entre la spiritualité et la religion, elle est vraiment là. C'est que la religion, quelque part, elle enferme parce qu'on doit obéir à certaines règles, à certaines choses. Voilà. Pour moi, il y a une forme d'enfermement dans la religion qu'il n'y a pas dans la spiritualité. Après, vous me dites ce que vous voulez. Ce que vous en pensez. Alors, merci à Anélie et à Pascal qui nous ont rejoints et qui sont là, qui sont actifs. Donc, on va répondre à vos questions juste après, je pense, ou au fur et à mesure, j'en sais rien. On va voir. Et c'est vraiment bien faire cette distinction entre spirituel et religieux qui, pour moi, est vraiment très différent. Aujourd'hui, je me sens vraiment plus dans la spiritualité et pas du tout dans la religion. Alors, j'ai jamais été, même si j'ai eu une éducation religieuse, j'ai jamais été dans la religion pour moi. Donc je fais vraiment, c'est important de faire cette différence. Et pour finir, tu donnes, parce que dans le livre aussi, ce qui est bien, c'est qu'elle donne des définitions. Il y a des définitions. C'est aussi ça. C'est pragmatique parce que j'aime le concret. Voilà. Donc, et je pense que c'est quelque chose, voilà, la spiritualité, il y a la définition qui est de nature de l'esprit. D'accord. Et moi, c'est ce qui m'a bien. Alors, j'avais pris des notes. Distinct de la matière, en fait, du monde sensible. C'est de nature de l'esprit. En fait, c'est ce côté-là, et on reviendra peut-être entre le matériel et l'immatériel, ce côté invisible et ce côté visible, matériel, comment ça se concret, plus concret. Donc je pense que c'est ça. Oui, parce que le spirituel, quelque part, il est a priori impalpable, il n'est pas incarné dans la matière, mais en tout cas, il nous permet d'incarner la matière. C'est-à-dire qu'en ayant conscience d'un monde spirituel, on incarne certainement mieux, ou en tout cas d'une manière plus ancrée, la matière. Parce qu'on est des êtres de lumière, d'amour, qui sommes venus réaliser des expérimentations sur cette terre. Et évidemment, en faisant perdurer cette connexion avec plus grand que nous, avec la source aussi, on peut dire comme ça. Quelque part, on reçoit des messages, on capte des informations, on est guidé pour se réaliser d'une manière encore plus concrète et encore plus pertinente dans la matière. Ouais. Et ça, vous verrez dans le livre, on perçoit bien tout ça. Pascal qui te remercie aussi, il a lu le livre et il te remercie parce que ça lui a permis de comprendre certaines choses, de voir certaines choses. Donc voilà. Ça, c'est important. Tu en parles dans le livre. Et je trouve qu'il y a aussi ce côté de définition, bien définir, bien voir les choses. Et toi, comment tu le vis? Alors, moi j'ajouterais que ce mot spirituel, on l'entend partout en ce moment parce que c'est une mode, comme beaucoup d'autres terminologies. Et je crois que pour entrer dans cet univers un peu plus impalpable, une porte d'entrée en tout cas que moi j'ai utilisée, c'est la créativité qui m'a amenée à l'inspiration et qui m'a amenée à l'intuition. Et qui m'a amené à encore plus grand et encore plus grand et encore plus grand. Et la créativité, en tout cas, voilà, se laisser porter par une énergie, parce que tout ça c'est énergétique, donc se laisser guider, porter par une énergie, par une inspiration, par une impulsion, c'est déjà être dans la réception de ce flot, de ce flux énergétique qui vient d'ailleurs et qui nous traverse et qui permet à notre être de se mouvoir, de se mettre en action et d'être pleinement incarné dans la matière. Donc voilà, dans le livre, je l'explique bien parce que j'ai été assez vite détachée de ce côté spirituel quand j'étais enfant parce qu'il n'était pas acceptable chez moi, on ne pouvait pas en parler, j'avais bien compris que les parents, ils n'allaient pas du tout me suivre là-dedans. Donc petite fille, inconsciemment, j'ai tout bloqué et j'ai gardé ça, mais
j'ai quand même quelques exemples très concrets où j'avais capté, j'avais reçu les intuitions, ça s'est réalisé et où quelque part je suis un peu restée sur ma faim parce que je le savais. Ça s'est concrétisé, mais je pouvais pas dire bah oui je le savais, oui j'aurais pu vous le dire, bah oui moi ça j'avais entendu, bah oui ça je savais que ça allait se passer comme ça, donc c'est assez frustrant en fait parce que j'avais capté le truc, j'en étais sûre, mais ça m'a mis dans l'embarras du doute de me dire ok bah est-ce que vraiment j'ai bien ressenti ça, est-ce que c'était vraiment juste, est-ce que parce que c'était pas confirmé et que je pouvais pas l'exprimer et que je pouvais pas le valider finalement dans mon entourage. Donc je me suis rendu compte que j'ai choisi un métier artistique qui était un métier qui me permettait d'exprimer cette part d'invisible d'une manière acceptable dans ma famille. Donc, chez moi, être artiste, c'était toléré. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont poussée dans cette voie. J'ai pu voilà, aller vers les arts appliqués et j'ai pu quelque part écouter ces intuitions et les transformer en inspiration d'une manière très libre et tolérée. Et finalement, dans ma vie personnelle, bah, je ne le faisais pas parce que j'avais pas quelque part confirmé et validé tout ce qui me venait, ce qui me traversait, comme étant juste et comme étant à suivre. Donc j'ai déployé beaucoup d'inspiration et de créativité dans mon métier, mais c'était complètement le bazar à côté parce que j'écoutais pas mes intuitions. Et après, voilà, il a fallu beaucoup de temps et d'années pour ramener la confiance et ramener finalement euh, oui, la quiétude par rapport au fait d'entendre l'intuition dans tous les domaines de sa vie et du fait que c'était valable en fait. C'était valable à chaque fois, c'était réel, je me plantais pas, c'était des vraies infos qui arrivaient. Voilà. Ouais, je pense que il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, dans le côté artiste et dans le travail, ils expriment ça, Oui, ils expriment beaucoup ça, ce côté intuitif, ce côté un peu. Des fois, les choses, elles viennent comme ça. Eh bien, et après, faut effectivement s'autoriser dans la sphère privée. Et tu racontes bien dans le livre un peu comment tu le fais, comment tu le vis. Et ça, c'est vrai que se l'autoriser. oui, c'est une C'est une autorisation à autorisation. se Je pense que donner. ça. Et quand on est seul avec ça, on ne sait pas quoi en faire. Donc quelque part, ayant suivi une école d'art, étant avec d'autres artistes, c'était acceptable. Donc c'était toléré, donc je pouvais y aller et l'exprimer librement et surfer sur toutes ces inspirations qui me traversaient. Après, à la maison, dans la famille, c'était beaucoup plus discutable et donc je l'ai tu. C'est finalement un talent que j'ai mis sous silence pendant très longtemps. Ok, alors coucou, bienvenue à Marie-Hélène. Je vais rebondir hein, et Amélie, à tous ceux qui nous rejoignent, qui sont là. Merci. Si vous avez des questions, allez-y. Pascal, Karine, Karine. salut à Ouais, tous. bonjour à tous, je vous connais tous, c'est super. Enfin presque, je connais Presque. pas Pascal encore, Pascal sans le... Ouais. Et eh bien, ouais, c'est ce côté quand tu parles de s'autoriser ça. Est-ce que, encore une fois, ton grand-père t'a pas permis ça? Est-ce que du fait dans ta sphère privée, de sortir du boulot et vers dans la sphère privée, que ce soit ton grand-père, est-ce que ça t'a pas permis de plus facilement t'autoriser ça? Mon grand-père m'a permis de m'ouvrir à un autre monde, à un Ouais, nouveau monde très 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 grand. Après, j'avais déjà réintégré avant l'intuition dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Mais c'est vrai que mon grand-père m'a ouvert à bien plus grand et à bien plus sensible, et je me suis rendu compte que c'était une histoire de sensibilité, une histoire d'acuité. Et plus on travaille sa sensibilité, plus on travaille ses sens. Et je sais que l'hypersensibilité, c'est un sujet qui te touche et qui te parle beaucoup. L'hypersensibilité, m'a habité pendant très longtemps. Elle est toujours là, mais je la vis plus du tout de la même manière aujourd'hui parce que justement, j'ai réussi à équilibrer les ressentis et les perceptions que cette hypersensibilité m'a portées. Et c'est l'hypersensibilité qui permet de toucher à des choses invisibles. C'est justement cette subtilité de ressenti ouais. qui fait qu'on a accès à des choses imperceptibles, peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde, hein, parce que les gens s'ouvrent de plus en plus. Mais
c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et quelque part, c'est vrai que si tout petit, on l'a le chemin. Il est inné, on l'utilise tous les jours. Après, bon, soit on s'incarne dans une famille qui va être très ouverte et qui va nous permettre de continuer à vivre de cette manière spontanée sans réfléchir, et auquel cas ça devient vraiment des outils intégrés Ouais. et on les utilise toute la vie. Soit on arrive dans une famille où ça va pas être accepté et on le sent, et quelque part ben, on trouve d'autres chemins pour aller expérimenter. Parfois il faut un petit peu de temps, mais bon, on retrouve quand même sa voie. Oui, c'est important ce sujet de l'hypersensibilité, de la sensibilité, je dirais tout court, parce que, comme tu le dis, moi, j'ai pas été dans une famille qui était ouverte comme ça, toi non plus, mais moi, je l'ai pas exprimé de façon professionnelle ou côté artistique, et du coup, je me suis coupé de cette sensibilité. En plus, peut-être en tant qu'homme, c'est vrai que Oui. c'est peut-être plus Mm. difficile d'accepter ça. Et donc, je me suis coupé de ça. J'enfouissais ça. Et cette hypersensibilité, aujourd'hui, déjà de l'accepter, de la reconnaître et de travailler dessus, encore une fois, sur cette sensibilité. Je pense qu'il y a travailler sa sensibilité permet de travailler son intuition. Ah oui, mais totalement. Voilà. D'ailleurs, Nelly, ta question, comment on contrôle son hypersensibilité? Alors justement, on ne contrôle pas. Ça, c'est vraiment la clé. J'ai envie de dire que pour aller vers du plus grand, en tout cas du plus sensible, il n'y a pas de contrôle. Quand on contrôle, on est déjà à l'envers de soi, et on ne peut pas surfer sur son écoute, sur son accueil, parce que c'est pas juste pour soi, hein. Et Ouais. justement, quand on contrôle, on ferme. Là, Pour moi, quand on contrôle, quand on veut dans le contrôle, on passe dans son mental, enfin dans oui, l'ego, dans, ouais. dans ce côté de réflexion, et du coup, tu te coupes de plein de choses. Ça ferme le canal, et moi je me suis rendu compte que voilà, on parle de canal, on parle de médium. Alors ça, moi, c'était des mots qui me semblaient un peu lunaires. Et maintenant je les comprends très bien, c'est-à-dire c'est vraiment comme si on était un canal, et on va être traversé par des énergies qui peuvent venir de la terre comme du ciel. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on est entre terre et ciel, et que cette énergie, elle nous traverse, elle passe à travers nous. Et je me suis rendu compte aussi que plus on est embrumé, plus on est englué dans des traumas, dans des histoires familiales, dans des contrôles, dans des croyances limitantes, dans des peurs, et moins finalement le canal est libre et disponible pour laisser passer l'énergie. Plus on travaille sur soi, plus on nettoie, plus on liquide, plus on fait de la place, et plus ça devient clean à l'intérieur, et plus quelque part on devient transparent, et donc accessible à l'énergie pour qu'elle nous traverse. Et comme tout est énergie, et que l'intuition, le plus grand que soit, c'est de l'énergie, voilà, le troisième œil avec l'ouverture et la vision, ça semble complètement surréaliste, mais je pense que moi, j'aurais pas pu y accéder avant d'avoir vraiment écrémé, filtré, nettoyé beaucoup de choses qui assombrissaient et qui ne me permettaient pas d'accueillir et de recevoir ça. Parce que quelque part, c'est lié aussi au niveau vibratoire. Donc bon, vous trouverez plein d'infos dans le livre. Je ne veux pas vous embrouiller ce soir avec beaucoup de détails et de nouveaux mots, entre guillemets. Mais ça correspond à un état vibratoire, et plus on vibre haut, plus on capte ce qui vient de d'autres univers qui vibrent haut aussi. Hmm. Voilà. Ouais, c'est ce C'est une canal montée en fait, c'est et, une et montée cette en énergie. connexion avec les Voilà. énergies qui permet effectivement ça. Ok. Donc ça, alors il y a des questions. Nelly, Pascal, merci pour ton commentaire. Et puis Nelly, ah oui, tu parlais que l'hypersensibilité n'est pas souvent acceptée, que c'est pas facile, euh, et qui voilà. Alors c'est vrai encore parce que si tu vas dans le contrôle, je C'est pense. ça, bah, le contrôle c'est le Voilà. À mental, partir ouais. quand tu passes dans le lâcher prise et tu laisses faire cette sensibilité, tu l'aperçois, tu l'acceptes, et on va peut-être venir à ce côté corporalité. C'est-à-dire que Oui. c'est important de faire cette connexion Bien aussi. sûr, c'est
complètement lié au corps. C'est-à-dire, alors moi je suis vraiment quelqu'un qui est très mental, très mental, jusqu'il y a, je sais pas, 6, 7 ans. En fait j'étais une tête, je n'avais pas de corps, donc je n'avais pas conscience de mon corps et évidemment les deux n'étaient pas raccrochés. Et donc qui dit je suis mental dit ben, j'ai pas de sensibilité dans mon corps et donc je peux pas ressentir, je peux rien capter puisque je suis pas connectée à mon corps. Donc déjà unir les deux c'est fondamental. Alors là, il y a énormément d'exercices, d'approches, ça on en parlera aussi parce que j'accompagne sur ce chemin justement de réouverture parce que quand on arrive sur cette terre, quand on est un tout petit bébé, on est déjà complètement connecté et c'est après qu'on perd la connexion parfois. Donc le chemin est là, le canal il est présent, il faut juste le retrouver, l'éclairer et lui permettre de fonctionner tout simplement. Mais quand on est dans le mental, moi je sais, il y a encore des jours aujourd'hui où je me réveille, je me sens la tête comme ça et je réfléchis, et je mouline et j'ai énormément de pensées. Et là, vous pouvez être sûr que je capte rien. J'ai pas d'intuition, j'ai pas d'idée, il y a rien qui vient, c'est morne. À partir du moment où je me réveille, je suis dans la joie, il y a du lâcher prise, c'est fun et bon alors ça peut venir par des tonnes du yoga, de la méditation, du jardinage, enfin il y a pas mal de ressources. La danse, chanter. Voilà. Ouais. On a pas mal de ressources pour déconnecter le mental. À partir du moment où on déconnecte son mental, l'accueil de la sensibilité, de sa sensibilité dans le corps, grâce au corps, est facile, est possible. Oui, et alors j'aimerais déculpabiliser les gens. C'est normal, vous voyez. Oui. C'est jamais tout rose. On n'est jamais, voilà. C'est pas linéaire. On maîtrise pas tout. On n'est pas toujours au top. On n'est pas toujours à 100%. C'est normal. On a des hauts et des bas. C'est tout le monde et c'est comme ça. Et on expérimente et chaque jour c'est une nouvelle aventure. Puis après, quand on s'observe, on se connaît de mieux en mieux et on peut se dire, oh bah tiens, non mais aujourd'hui là, je suis à fond dans le mental. Je médite, je vais courir, je prends un bain, enfin, en tout cas, je fais des choses pour me déconnecter. Et puis, il y a des jours où on sent le flow. Et là, c'est magique parce que tout s'aligne et c'est génial, en fait. Et là, on sait qu'on est vraiment dans son flow, qu'on est dans sa justesse et que là, on est pleinement dans sa puissance. Donc c'est ça qui est intéressant et dans le livre vous allez voir que vraiment c'est un chemin, donc je partage des expériences anodines du quotidien qui sont des petits cailloux sur un chemin d'éveil, alors avec des choses plus ou moins désagréables, plus ou moins chouettes, enfin il y a un peu de tout, mais c'est vraiment de cœur à cœur. J'explique ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu et finalement qui consolide une expérimentation, une observation, une meilleure connaissance de soi. Et donc une meilleure connaissance aussi de ce à quoi on peut avoir accès si on se lâche la grappe, si on est vraiment en conscience dans sa vie. Et là, en fait, on va toucher sa puissance. C'est fou, c'est même fou. Ça fait peur. Moi, je sais que des fois, ça me fait peur, donc je reviens dans le mental et je remouline comme un hamster dans sa roue. On se refait pas non plus. Il y a pas non plus de miracle. C'est-à-dire que dans les moments de peur, de stress, je reviens à mes vieux mécanismes. On est tous pareils. On est tous pareils. Maintenant, c'est vrai ce que tu dis, ce flow, ce truc. Je pense qu'on l'a tous. Alors, on n'est pas au même niveau, comme je le disais tout à l'heure. Mais moi, par exemple, là, pendant le confinement, je me suis remis à courir et j'ai vu des biches en fait et ça c'est un truc et à chaque fois que je les ai vus, je l'ai vu 3 fois, c'est parce qu'aussi moi à un moment donné, et je l'ai bien senti en courant, j'avais lâché. Alors lâcher prise, je sais que c'est un mot que les gens ont des fois un petit peu crispé, mais j'ai laissé faire en fait, j'ai vraiment laissé faire. Ouais, c'est ça. Donc tu cours, tu laisses faire les choses comme on le disait, tu fais quelque chose, tu peux méditer, tu peux danser, tu peux chanter, et puis quelque chose se passe, tu libères quelque chose. Et donc moi j'ai vu cet animal, il m'a forcément renvoyé quelque chose, il m'a connecté à quelque chose. Ensuite, je rentre, je prends un bain, tout se passe super bien, le business fonctionne, mais en fait tout s'aligne, c'est ce truc-là. Tout est lié, c'est parce qu'à un moment donné, comme tu disais, tu as ce canal, alors
moi, à la différence de Sabine, je le maîtrise moins, je le ressens moins comme ça, mais je sens aussi, et je pense que vous aussi, et dites-le nous, que des fois, ben, ça s'aligne. Il y a des choses qui s'alignent et Mm. c'est juste un travail pour... Encore une fois, on est toujours désaligné, aligné, c'est un C'est travail ça. perpétuel, C'est quotidien. quotidien. Et donc, on cherche cet alignement et Mm. cherche ce flow et on trouve ça de plus en plus et c'est de plus en plus facile. On prend de l'aisance. C'est Mm. comme un mouvement de yoga qu'on va répéter tous les jours. Au départ, on ne tient pas, le muscle il est complètement tendu, on tremble et ça fait mal. Et puis au fil du temps, au bout d'un mois, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus souple, il y a quelque chose qui se fait d'une manière plus naturelle. Et c'est pour ça que chacun démarre où il est et je trouve que c'est un outil, je dis que l'intuition est un outil en fait parce que c'est génial. Au quotidien, on peut gagner vraiment tellement en puissance, en énergie, en temps, en confiance Mm. quand on laisse l'énergie circuler en soi. Voilà. Ouais. Ouais, donc, je pense que c'est vraiment important de faire que cette spiritualité, elle s'exprime, comme tu le disais, par des énergies. On revenait à l'hypersensibilité, mais je dirais plutôt la Oui, sensibilité la et donc le sensibilité. corps. Tout ça Oui, c'est lié. tout ça est lié en fait. Mm. Ce canal, alors moi je l'appelle plus l'alignement, c'est quand tu as l'esprit, le corps alors l'esprit, il y a le mental, c'est-à-dire et puis l'esprit, le côté spirituel, l'invisible qui s'aligne. Alors moi, je parle plus d'émotion, mais je pense que le côté émotionnel est très lié avec les énergies, avec l'intuition et tout ça. Et du coup, quand t'as tout ça qui fonctionne bien, et comme tu le disais, alors Nelly a travaillé justement cette hypersensibilité, comment faire? C'est vraiment en travaillant sur son corps, sur ce que tu ressens, sur tes sensations, sur tes cinq sens en fait. Mm. Ils sont vraiment là. On a, finalement, on n'a que cet outil. Ben oui, oui, En c'est fait, notre outil d'expérimentation, on l'oublie un peu voilà. trop souvent. On oublie qu'on a Oui. qu'un corps et que c'est lui qui nous permet de tout faire en fait. Ça. Et Donc, surtout de de ressentir. vibrer, de capter, de percevoir, de toucher, de sentir, de goûter. En fait, on goûte, j'aime bien ce mot, on goûte la vie, on goûte les expériences à travers le corps. Et c'est vrai que si on verrouille le corps, on va se retrouver dans le mental et là, très sincèrement, on capte rien. Ça, c'est évident. On fait ses to-do list sur les post-it, on est toujours bien à l'heure et on est à fond dans l'organisation, dans les Excel et dans les... Voilà, ça déborde pas et c'est carré. Alors ça veut pas dire que quand on est intuitif, c'est pas carré, c'est pas ça, mais c'est finalement aussi se laisser porter. Donc se laisser surprendre, ne plus vouloir contrôler, maîtriser, décider. La plupart du temps, c'est pas forcément nous qui décidons de tout. C'est important Mm. aussi de s'autoriser à recevoir de l'aide et à être accompagné par l'énergie, par plus grand. Après, on le nomme comme on veut, mais en tout cas, par une partie, une part de nous qui va savoir. Ça, au départ, c'est assez difficile d'intégrer et d'accepter qu'une part de nous sait et qu'on ne sait pas comment elle sait et qu'on ne sait pas pourquoi elle sait et qu'on ne Mm. sait pas expliquer comment on sait mais qu'on sait. Ouais. Et ça on l'a tous vécu, mais comme c'est pas très appliqué et que c'est pas tangible et que c'est pas forcément accepté, mais ça l'est de plus en plus. Hein. Franchement là maintenant Ouais. on a la liberté pour devenir pleinement des capteurs. Parfois au départ on n'y croit pas, on se fait pas confiance. C'est surtout ça, c'est se faire confiance et avoir la foi. Oui, mais dans le livre, tu racontes bien, et on va en parler de ce côté matériel, que ça se matérialise aussi dans notre vie. Ce truc, Oui. on sait pas qu'on sait, mais on le ressent. Enfin, voilà, on sait pas Mm. comment on le sait, mais on ressent les choses. Et finalement, alors tu parles de la voiture aussi dans le Oui, livre. oui. C'est important. Tu peux. À la voiture, oui, c'est important parce que la voiture, c'est le symbole de... Notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Donc, c'est à travers le corps qu'on va expérimenter sur cette terre pendant notre incarnation, dans la matière. Et la voiture, le véhicule, c'est finalement le symbole de ce qu'on traverse dans nos vies et de comment on conduit nos vies, puisque c'est la conduite. L'état de notre voiture, les blocages, en fait les blocages peuvent s'exprimer dans des pannes. Là, moi il y a 15 jours par exemple, j'avais plus de batterie.
Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je n'ai plus de batterie, la voiture ne démarre plus, c'est marrant. Et j'avais fait une séance d'énergétique un peu lourde la veille. Et étonnamment, cette batterie est HS. Et bon, évidemment, je suis guidée. J'ai demandé à ce que ça soit réparé rapidement. J'avais pas du tout l'intention d'avoir une voiture au garage pendant 15 jours. Donc j'ai dit, bon, écoutez, là, maintenant, mes guides, vous faites le nécessaire pour que ce soit réglé dans les 48 heures, merci. Et ça l'a été, puisqu'en fait, donc, ça a été un changement de batterie. Je me suis dit, bon, bah, nouvelle batterie égale nouvelle énergie égale nouveau déploiement. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Mais dans le livre, je raconte une première prise de conscience, parce que c'est qu'une histoire de prise de conscience, et si là, tout ce qu'on partage ce soir. Une première prise de conscience il y a quelques années avec ma voiture qui a été accidentée quasiment devant chez moi la nuit. Et j'avais eu le message de ne pas la garer où je l'ai garée. Je l'ai entendu plusieurs fois en moi. Alors après, moi, j'accompagne des personnes dans des groupes d'ouverture à la spiritualité et à l'intuition. Alors on me dit, oui, mais t'entends où? Mais ça se matérialise comment? Mais moi, j'entends rien. Alors bon, on peut entendre, on peut sentir, on peut aussi voir. Tout dépend après, j'explique aussi dans le livre, toutes les manières de capter selon le sens qui est le plus développé chez soi. En tout cas, moi, j'avais reçu le message, je l'ai entendu plusieurs fois au moment où je me garais, ne te gare pas là, ne te gare pas là. Et je me suis garée là. Et le lendemain matin, voilà, on m'a appelé, la police était chez moi et ma voiture était accidentée, elle avait dégringolé une pente. Et c'était tellement flagrant, c'était tellement frappant, j'en ai même des frissons là ce soir. Je me suis dit, mais là tu peux plus en fait, tu ne peux plus faire comme si ça n'existait pas. Et tu ne peux plus faire abstraction de plus grand que toi et de ce que tu captes comme message et ce que tu reçois. Et là, ce jour-là, vraiment, ça a été un déclic, c'est un changement fondamental dans ma vie par rapport à l'appréciation et à la perception de tout ce qui se passe dans ma vie. Et auprès des gens que je rencontre, etc. Depuis ce jour-là, j'ai vraiment ouvert et je me suis dit stop, tu peux plus passer à côté de ça, c'est tellement évident. Là, j'avais vraiment, le rapport de cause à effet, il était instantané parce que parfois on se dit oui, j'ai capté ça, mais finalement on n'a pas de concrétisation tout de suite, on n'a pas de validation tout de suite, donc on oublie et puis on se dit ouais, c'était peut-être ça, mais c'était peut-être pas ça. Et là, c'était tellement évident que ça m'a fait basculer dans l'acceptation et dans l'accueil de ces messages, de ces confirmations, de tout ce que je capte. Ouais, moi j'aime bien la différence, et tu l'expliques bien là, c'est on a avoir conscience de quelque chose, oui. Donc, conscientiser quelque chose, voilà, une idée, une pensée. On peut le conceptualiser, et de ce qu'on parle, la spiritualité, la médiumnité, tout ça, on peut le conceptualiser. Après, il y a prendre conscience, c'est le vivre, c'est l'expérimenter. Et je pense que tous dans nos vies, ça se passe comme ça. Dans ces prises de conscience, elles se matérialisent à un moment donné. Et c'est là où vraiment ça change. Où là, la transformation, elle vient de là. Et c'est pour ça que expérimenter et finalement faire descendre ça dans le corps. Parce que les prises de conscience, souvent, c'est Eureka, il y a une lumière qui s'allume. Enfin, moi, je l'ai vu souvent dans les yeux de mon fils où je lui expliquais des trucs depuis plusieurs années, où je sentais qu'en fait, ça passait pas. Il comprenait pas, ça restait là. Et je voyais bien qu'en fait, je lui parlais chinois. Et puis un jour, je lui dis la même chose que depuis plusieurs années. Et je vois dans ses yeux la petite flamme, la lumière, bam. Et là, j'ai vu la lumière s'allumer et concrètement, c'est ce qui se passe dans nos cellules en fait, il y a la lumière qui s'allume et du coup on a engrammé l'information dans la cellule de notre corps. Et ça c'est génial parce que c'est vraiment une prise de conscience. La prise de conscience elle se passe comme ça. Si on garde une idée à l'état d'un concept dans notre tête, on ne peut pas vivre. L'idée elle n'est pas digérée, elle n'est pas intégrée, on ne l'a pas infusée, elle ne fait pas partie de nous encore. Ça reste un concept, un précepte, un truc sympa, mais on ne peut pas transformer sa vie. Pour la transformation, il faut que ça descende dans les cellules. C'est pour ça que voilà, les prises de conscience, elles doivent être corporelles. Je suis tout à fait d'accord. Et peut-être que là, vous vous dites, oui, mais c'est Sabine parce qu'elle a son truc, elle a ouvert son troisième œil et tout. Mais en fait, non. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est par exemple dans vos lieux d'habitation. On a vu la voiture, mais aussi les lieux d'habitation. Par exemple, vous avez un coup de cœur pour une maison, pour un appartement. Et ça, en fait, pourquoi des fois, vous ne savez pas trop... même si la maison ou le lieu de vie, il n'a pas forcément tous les critères que vous étiez mis, il y a quelque chose. Et ça, vous le ressentez finalement quand vous concentrez, quand vous commencez à vous questionner et à se connecter à son corps.
on le ressent, on ressent ça. Alors comme tu disais tout à l'heure, tu as des vibrations. C'est aussi très personnel, chacun, et comme tu le dis bien, c'est spiritualité à ma façon, donc on a chacun notre façon de ressentir, de vivre les choses. Donc c'est juste à apprendre comment chacun, comment moi je le vis dans telle situation, et Et expérimenter à se ça. faire confiance, et surtout, on a déjà tous vécu des expériences où on a rencontré quelqu'un et on s'est dit, je la sens pas cette personne. Non, vraiment, je la sens pas. Non, je la sens pas. Mais comme on n'a rien de tangible, elle n'a pas fait quelque chose qui était désagréable encore, ou bah, on peut pas dire, ben non, vraiment. Et finalement, c'est énergétique, c'est vibratoire. C'est comme un animal qui va pas sentir un tel ou un tel qui vient visiter ses maîtres. Et finalement, il se passe quelque chose et on se dit, ah bah voilà, je te l'avais dit, tu vois, je sentais qu'elle n'était pas super clean et que je la ressentais pas. Et là, en fait, c'est plein de petites choses comme ça, mais presque il faut noter dans un carnet parce que on affine sa sensibilité et surtout on confirme, on valide auprès de soi sa confiance. Et pour les appartements, moi je sais que j'ai toujours été très sensible aux lieux. Et c'est vrai que je pouvais choisir un lieu. J'ai des agents immobiliers qui m'ont amené sur des lieux où, dès le pas de la porte, en fait, je dis bah on peut y aller, c'est pas là. Et ils m'ont dit bah non, mais vous rigolez, il y a tous les paramètres là, le lieu il est parfait pour vous. J'ai dit non, 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 c'est pas ici. Alors ils comprenaient pas, mais voilà, moi je le savais, je le sentais. Et à chaque fois, enfin, si on est attentif à soi, et qu'on a envie vraiment de progresser sur son chemin d'accueil, d'éveil, de prise de conscience, j'invite les personnes à noter ces petites expériences qui sont des expériences peut-être de rien du tout pour vous, mais en tout cas qui petit à petit vous mènent sur un chemin de prise de conscience. Je pense que c'est ça, tout est une question d'entraînement. En fait, si tu veux progresser dans un domaine ou dans un autre, c'est une question d'entraînement. Il faut que tu mettes ton esprit, ton focus dessus, tu t'entraînes. Effectivement, c'est l'attention. L'attention de noter aussi, parce que tous ces trucs, comme on vous le dit, vous en avez vécu. Je suis sûr que là, vous pouvez nous témoigner, vous pouvez nous dire, vous en avez vécu ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on ne le note pas, on n'y fait pas attention. Oui, puis et on du se dit c'est une coïncidence, voilà, c'est un coup de chance. Alors non, alors il n'y a pas de chance. La chance n'existe pas. Il n'y a pas de coïncidence non plus. Alors on peut utiliser le mot synchronicité si on veut. Mais... tu le définis encore dans le livre. Aussi. Mais non, c'est pas des coups de chance. Tout ça, c'est vos perceptions. Et parfois, on ne sait pas du tout pourquoi on ressent ça. Donc on se dit, bah non, mais c'est pas logique. En fait, la perception, elle n'est pas logique. Et la logique, c'est notre raisonnement, c'est notre mental qui nous la demande. Mais la perception, l'intuition, le plus grand que soit, ça n'a rien de logique. Ça arrive comme ça nous donne une clé et on ne sait pas quoi en faire parfois parce que des fois on n'a pas la suite et on n'a pas le contexte et on se dit bah non mais attends mais pourquoi ? Moi je me suis vue appeler des gens juste parce que j'avais capté quelque chose et je ne savais pas pourquoi je les appelais et je leur disais je ne sais pas pourquoi je t'appelle et finalement ils avaient un truc à me dire. Et voilà, et donc c'est assez rigolo. Donc moi je vous invite vraiment à suivre vos perceptions et vos intuitions, peu importe, voilà, des jugements, voilà, ce sera toujours très porteur d'un apprentissage et de confiance. Ouais. Alors je vais vous donner un autre exemple parce que voilà, vous pouvez partager et en donner aussi. Le hasard. Le hasard, ouais. Non, il n'y a pas de hasard non plus. Il n'y en a jamais. En fait, moi aussi, j'ai commencé à noter ça, à prendre conscience de ça. Et tu disais, oui, appeler quelqu'un, moi ça m'est arrivé, je me sentais pas bien, j'étais pas bien. J'avais quelque chose qui me travaillait, on en avait parlé, mais il y a quelque chose qui me travaillais, je ne savais pas comment. Et puis, il m'est venu dire, il faut que j'appelle ma mère, ma maman, je vais appeler. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que, voilà, je me suis dit, bon, ouais, pourquoi, j'ai pas grand-chose à lui dire. Voilà, et puis, quand même, je dis, bon, ben non, j'en peux plus là, ou normalement, c'est trop présent. Donc, je l'appelle. Et puis, je lui dis, voilà, je lui explique, je suis pas très bien en ce moment, mais je sais pas pourquoi, et j'ai eu envie de t'appeler. Est-ce que, dans ta vie, il y a quelque chose qui va pas, ou tu vois, elle me dit, non, ça va. Et puis, en discutant petit à petit, eh bien, c'était quelqu'un d'autre de la famille qui avait un souci, et voilà. Et ça, bon, on a discuté, ça m'est arrivé une deuxième fois. Et donc, c'est ça, en fait, tous ces petits moments. Donc,
ce qu'on aimerait en tout cas vous partager ce soir, c'est que c'est pas complètement illuminé, Ah c'est non, pas non, non, voilà, c'est pas être perché. c'est pas être perché, c'est pas parce que Sabine elle discutait avec son grand-père que c'est complètement perché et que c'est pas dans le matériel et que ça vous arrive pas à Et que vous. c'est pas accessible à Et tous. Parce voilà. que, comme, encore une fois, c'est vraiment un chemin, donc c'est comme si on montait des paliers. Petit à petit, quand on est prêt, on nous envoie plus, encore plus haut, et puis encore plus haut, et puis encore plus haut. Et moi, je sais que quand je ferme, alors il y a des gens qui peuvent le témoigner aussi, qu'ils ont fermé les verrous parce qu'ils ont eu peur, Mhm. et du coup, ils captent plus rien. Parce que quelque part, on leur envoie plus les informations puisqu'ils ont peur et qu'ils ont remis le mental là-dedans. Et moi, je sais que, en revanche, quand je suis pas mes intuitions, je passe des journées catastrophiques. On se rappelait encore un souvenir tout à l'heure avec mes enfants d'une journée à Copenhague où dès le matin, j'ai pas écouté les messages que je recevais. Et ça a été la cata. J'ai fini à pied, pieds nus dans la ville. Enfin bon, mon fils me disait vraiment ta journée, elle était pourrie. Et à chaque fois que voilà, et on le sait parce on l'entend pas forcément, enfin on l'écoute pas cette petite voix, mais en tout cas elle est là et elle nous parle. Donc c'est vraiment un. Moi, je vous invite à expérimenter sans vous juger, sans vous blâmer, parce que c'est vrai que les jours où on ne s'est pas écouté, on se dit mais ah zut, encore une fois, je ne me suis pas écoutée et je passe une journée qui n'est pas agréable. Et quand on s'écoute, on se rend presque plus compte que tout est fluide et que ça circule très très vite et qu'on se retrouve à un endroit où on n'avait pas prévu, mais c'est génial, c'est bien mieux que ce qu'on avait envisagé. Voilà, ça j'en parle aussi dans le livre, des moments qui sont des moments de grâce où finalement, avec la confiance et avec l'accueil, on déploie, on décuple une puissance qu'on n'avait pas du tout envisagée. Ok, alors il y a une question de Pascal, justement, on va peut-être rebondir là-dessus, enfin pas une question, mais il raconte comment ça se passe aussi dans la famille. Alors moi, Oui, bah chez les oui. Moldus, parce que Eh Sabine, oui. voilà, elle est un peu comme Harry Potter, et après quand on revient chez les Moldus, quand on revient avec les autres, la confrontation avec les autres, elle n'est pas toujours facile. Je Alors, pense que c'est ça Pascal qui veut dire. oui, 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 oui. C'est vrai que c'est aussi une expérience de ressentir des choses et de les exprimer autour de soi. Alors, plus on a la conviction qu'on est sur son chemin et que c'est là qu'on a envie d'aller, de poursuivre, plus des personnes qui nous ressemblent viennent à nous. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'ouverture d'esprit que ce que je ne pensais. Comme j'étais assez timide et que très secrète, il y avait beaucoup de choses que je gardais à l'intérieur. Quand j'ai commencé à en parler, finalement, on ne me prenait pas du tout pour une dingue. Et les gens étaient plutôt curieux, ils étaient intrigués, ça leur donnait envie de se mettre aussi sur ce chemin. Et ils me rappelaient et on parlait. Et je pense que là, aujourd'hui, vraiment, le climat, notre environnement est complètement propice à ce genre d'ouverture, d'éveil, de prise de conscience. De plus en plus de sociétés font appel à des coachs en intuition, à des formateurs en yoga, à des intervenants en prana. Enfin bon, voilà, il y a énormément d'ouverture du milieu professionnel à ces ressources, on va dire, intangibles. Parce que finalement, on se rend compte que ça fonctionne. Et moi qui ai travaillé très longtemps en agence de communication, en bureau de tendance, on ne s'est jamais posé la question de se dire mais attends, mais nous on travaille avec notre intuition, on est un peu cinglés. Et les clients qui venaient à nous, et on en a eu beaucoup à l'international, ils se sont jamais dit mais attends, c'est créatif, ils sont complètement barrés. Donc finalement c'est une question de perception encore une fois et d'habitude, de tolérance dans les univers artistiques. On ne se pose pas la question de savoir comment on a reçu les paroles de la chanson qu'on vient d'écrire, comment on a été guidé pour aller faire le clip à tel endroit, comment on a rencontré un tel et un tel pour créer notre équipe de prod. Enfin, toutes ces questions-là, on ne se les pose pas. Alors que dans un univers plus cartésien, ça peut coincer. Et finalement, je crois que là, on est arrivé à un tournant très important cette année 2020 où cette énergie de confiance et de clairvoyance va se répandre sur l'ensemble des métiers, l'ensemble des personnes et ça va devenir finalement automatique, simple, accessible. Ouais, je pense qu'il ne faut pas dissocier les Non, deux. Et c'est vrai que dans le monde artistique, il y a ce côté-là, et c'est même recherché, c'est même voilà, c'est bien sûr. valorisé. Et dans d'autres métiers, beaucoup moins. Alors qu'on fait partie du même monde et que c'est la même chose. Encore une fois, c'est juste une question d'entraînement, d'acceptation. Et alors pour revenir sur ce côté, quand tu le dis aux autres, quand tu exprimes aux autres, si toi, tu es au clair avec toi, si tu as accepté ça, comme les autres, ben
ils sont beaucoup plus enclins à être bienveillants. Oui. Et voilà, si déjà tu es bienveillant Et avec curieux. toi-même, les autres sont un miroir quand même de C'est nous, ça. de notre intérieur. Et donc c'est juste ça, à prendre confiance, à oser. Alors il y a une question de Sam justement là-dessus. Mais il faut être au calme pour entendre tout ça venir ou ça peut venir Oui. dans n'importe quelle circonstance. Alors c'est une très bonne question. Comme je disais au début, c'est important d'avoir de la place à l'intérieur de soi pour accueillir ces messages ou ces perceptions. Quand on est vraiment dans son mental, dans un brouhaha mental de pensée, d'inquiétude, de peur, c'est difficile en fait à cette énergie informative de percer la couche du mental. Donc petit à petit, quand on s'entraîne et quand on se lâche, quand on est libre en termes oui, de place à l'intérieur de soi, parce qu'on a déjà un peu nettoyé, on a fait on a fait du chemin, on a liquidé des choses qui pouvaient être bloquantes. On peut entendre à tout moment, à tout instant, on peut entendre. Mais je le disais tout à l'heure, moi-même, quand je suis dans mes pensées et que je mentalise, je reçois rien du tout. Donc pour capter, c'est important de créer effectivement à l'intérieur de soi une zone d'accueil, une zone confortable, une zone où on est en sécurité, où on se sent bien et où on est au calme. Si on a la télévision à fond tous les jours, la radio, la télé, enfin voilà, toutes ces sources, c'est des pollutions. Et moi, j'ai coupé la télé, la radio il y a 4 ans. Je sais que voilà, il y a des activités maintenant que je repère qui me permettent d'être beaucoup plus connectée. Et il y a aussi l'alimentation. Donc beaucoup de sucre, ça diminue son pouvoir de perception. Peu de sommeil, ça nous englue aussi, ça nous met dans un nuage et ça permet pas un canal très puissant et très transparent avec plus grand. Euh, et puis bah, le stress, les peurs, les angoisses, le mental, ça c'est... Voilà. Bah, on vient à un grand classique, être bien dans son corps C'est pour être ça, bien dans son mental et dans ce canal. sain de corps et sain d'esprit. Voilà. Je pense que Ouais, tout ça est lié. Et bah, Sam, justement, pour répondre à ça dans n'importe quelle circonstance, c'est un peu comme dans ta vie au quotidien. Si t'es dans une boîte de nuit avec beaucoup de bruit et tout ça, c'est difficile d'entendre la conversation de l'autre. Mais c'est un peu la même chose. C'est sûr que si tu es plus au calme, si tu es ouvert, si ce canal, si tu es dans des bonnes conditions, ouais, dans la ça va nature. être plus Enfin facile. voilà, au départ, c'est chouette aussi de créer des conditions qui vont être propices. Alors sans attendre. Parce que quand on attend, ça ne vient pas. Quand on cherche, on trouve rarement. Donc il y a quand même cette idée de ne pas mettre de mental là-dedans et de ne pas attendre du résultat et de ne pas juger ce qui vient ou ce qui ne vient pas. Mm. Parce que parfois, quand on a très très envie de quelque chose, ben, on en a tellement envie qu'on ne le laisse pas venir. On bloque l'énergie qui pourrait nous l'amener. Donc piétiner, s'agacer, juger et se faire du mal parce qu'on n'est pas ci, on n'est pas ça, on n'a pas assez ci, on n'a pas assez progressé, on n'entend rien, on capte rien, on est nul. Ça fait pas venir les intuitions et ça ouvre pas le canal de perception. Voilà, donc bah, merci en tout cas pour vos questions, pour tout ça. On va voir un petit peu il y avait d'autres sujets dont on voulait vous parler. Et peut-être pour rester toujours dans ce concret et dans les livres. Alors, on vous parle de celui-ci de Sabine. Alors, justement, comment tu as écrit ces livres? Et là, Ah, j'aimerais qu'on vienne ouais. sur les mots. Alors moi, dans ce livre-là, et je lui ai dit à Sabine, dans chaque livre, il y a une phrase, un truc qui m'a marqué, il y a un mot, il y a vraiment quelque chose. Voilà. Dans celui-ci, pour moi, hop, hop, hop. On est Dans- sur deux écrans ouais. simultanés, c'est pour ça qu'on tourne la Donc, tête. dans celui-ci, c'est je me choisis en fait. C'est vraiment tout ce livre-là. Pour moi, il est là-dedans, dans ce choisir. Et toi, comment ces mots-là te sont venus? Alors, je me choisis, c'est vraiment je n'écoute plus les autres, je n'écoute plus ce qui m'environne. Ça ne veut pas dire que je me coupe de tout, mais ça veut dire que je fais le choix d'être à mon écoute et de croire en moi et d'être consciente de mes perceptions et d'en faire quelque chose. Je dirais de se faire passer en C'est premier. ça, c'est C'est ça, ça. parce que Mm. souvent, on écoute les autres et on pense que ce qu'eux disent, c'est ce qui est bien pour nous. Et qu'en fait, c'est nous qui savons. Et la semaine dernière, j'ai animé un atelier durant
lequel on a parlé du discernement. C'était très intéressant parce que j'ai invité les personnes du groupe à bien distinguer l'inspiration de l'influence. Et ça semble rien hein, comme ça, mais j'aime beaucoup les mots et ça me tient à cœur en fait d'avoir les bonnes définitions et d'exprimer les bonnes notions avec les mots justes. Et le discernement, c'est justement cette capacité à s'écouter et à se faire confiance à soi avant d'aller prendre l'avis de sa grand-mère, de son chat, de son mec pour avoir voilà pour prendre une décision, pour se positionner, pour faire un choix pour soi. Donc je me choisis, c'est ça. C'est vraiment, je reste en connexion avec moi, je crée du lien avec moi, je me fais confiance, je m'aime aussi suffisamment pour entendre ce qui me traverse et suivre ce qui m'habite. C'est vraiment ça. Voilà. Alors, tu peux nous parler, donc ça c'est sur cette façon, sur ce mot, je pense qui résume bien. C'est aussi toi, dont on va venir sur l'écriture intuitive, sur comment tu as écrit ces livres-là. Je pense que ça serait intéressant que tu nous partages ça et dites-nous si vous avez déjà vécu ça et si vous avez des questions encore, on répondra. Alors l'écriture intuitive, alors encore une fois dans mes jobs j'écrivais beaucoup, mais j'utilisais l'écriture au même titre qu'un outil comme les couleurs, la matière, les images. Et finalement j'étais une jongleuse de mots, d'images, de couleurs, de matière, et je racontais des histoires avec tous ces vecteurs. Et l'écriture intuitive est vraiment arrivée au moment où j'ai ouvert, il y a un niveau de conscience qui a été passé et qui m'a permis finalement de capter sous forme de rythme, de mots, de tempo, parce que pour moi l'écriture c'est vraiment du son. C'est d'ailleurs au moment où j'ai écrit les livres, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé d'écrire des chansons, tellement c'était proche en fait d'un rythme, d'une musicalité. Et donc ces livres, les 3 livres que j'ai écrits, je les ai écrits en très peu de temps, ça m'est tombé dessus et vraiment j'avais un flot de mots qui me... Bon ça je pense que ça arrive à des chanteurs, à d'autres, ça arrive très souvent, on n'en parle peut-être pas tout le temps, mais ça arrive, enfin voilà, ça descendait. Oui, il y a des chanteurs qui disent j'ai écrit ça en Oui, 20 dans la minutes nuit, ou dans une nuit, ouais, ou voilà. complètement. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est génial. Là, c'est la magie, là. Pour le coup, moi, je suis encore... Enfin, quand je vois les livres, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Et en fait, non, j'étais un vecteur. Pour le coup, le mot canal, il est très bien employé dans cette situation. Parce qu'en fait, on est traversé par quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est plus grand que nous. Et on est là pour transmettre quelque chose. Donc là, c'était les mots à travers les livres. Et ça pourrait être une guidance, comme je le fais en séance, ou des conseils, ou je ne sais pas, l'image d'une décoration pour une maison. Enfin, en tout cas, voilà, on est traversé par une énergie et on la transmet. Et les livres ont été écrits comme ça. Je les ai écrits vraiment d'une manière très rapide. Et c'est comme si on me dictait les mots. Voilà, j'ai suivi la dictée. Ok, très bien. Merci Sam, merci Marie-Hélène, Oui. merci à ceux qui sont là et qui partagent. Alors justement, moi aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans les livres de Sabine, c'est qu'il y a des poèmes dedans. Et quand tu parles de ça devient des chansons, tout ça, il y a plein... Elle illustre aussi le récit, les expériences par des poèmes. Et ça, bon, moi je suis assez sensible à ça et j'ai vraiment adoré. Alors, je vais pas vous en lire, mais c'est vraiment, j'en avais noté quelques-uns pourtant, mais c'est vraiment hyper agréable, je trouve. Et même dans ton premier livre, Femme.com, qui est plus un journal. Un journal intime, ouais. voilà. Il y a ces poèmes-là qui rajoutent une dimension, je trouve, supérieure. Ça rajoute quelque chose. C'est complètement... Enfin, c'était pas calculé, justement. Et là, quand on suit son intuition et sa vibration, on calcule rien. Au moment où j'ai commencé à écrire de manière intuitive, j'ai commencé à écrire donc un livre et j'ai commencé à écrire aussi des poèmes ou des billets d'humeur. Je savais pas comment nommer tout ça parce que ça me tombait dessus et je me laissais traverser tout simplement. Et finalement, au moment où j'ai construit le livre, ça me semblait tellement évident
comme justement des respirations, des souffles au cœur du récit, de venir glisser des poèmes qui étaient plus universels. Et comme j'ai une manière d'écrire qui est tonique, voilà, il y a certains lecteurs qui m'ont dit bon bah tu y vas quoi, tu envoies, tu y vas, il y a des choses qui peuvent être plus denses que d'autres, mais ça permettait d'avoir comme un souffle, comme une pause en fait, comme une respiration qui parle à toutes les âmes, à tous les cœurs, et qui nous permettait à chaque fois d'avoir cette bulle d'oxygène plus universelle et puis de se replonger dans le récit. Oui, c'est vrai que c'est des moments soit de pause où on va peut-être un peu s'évader ou au contraire se recentrer. Je trouve que c'est faire des pauses ou préciser quelque chose. Oui, à chaque fois ils sont en lien bien évidemment avec le récit. Hein. Je ne viens pas mettre des poèmes comme ça n'importe comment. Il y a toujours vraiment un lien parce que je les avais écrits de toute façon en écho. Ouais. Au moment où j'écrivais le livre, j'écrivais les poèmes et donc ils se rencontraient, ils allaient ensemble quelque part. Je me suis dit, je peux pas les dissocier, je suis obligée de les associer. Donc bon, l'éditeur m'a dit ok, c'était un peu atypique dans la structure des livres, mais il m'a dit ok, d'accord, si c'est essentiel pour vous, vous pouvez les intégrer de cette manière-là. Mais pour moi, ça faisait sens parce que les deux sont arrivés en même temps et sur deux niveaux d'énergie différents. Alors, il y a une question de Marie-Hélène. Alors, sur l'idée de faire confiance, c'est comment arriver à être bien avec soi-même en faisant rimer le bien-être et le calme, le vide, le silence. Alors oui, donc là, se faire confiance à travers être calme. Bien avec soi-même. Alors oui, être bien avec soi-même, oui. Ça, c'est un vaste sujet. Évidemment, si c'est délicat pour soi de passer 1 heure avec soi, sans amis, sans distraction, sans bruit, sans télé, etc. Bon, ça peut être un frein pour capter des messages, capter une intuition, capter quelque chose qui vient à l'intérieur de soi. Je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'accueillir cette sensibilité, c'est aussi s'accueillir soi, donc c'est s'accepter et c'est passer du temps avec soi. Donc quand on est dans une vie tonitruante, qu'on n'a pas le temps de souffler, que du matin au soir on est à fond, il n'y aura pas suffisamment d'espace pour développer et déployer ce talent, qui est un talent que tout le monde a. Hein. C'est juste qu'on ne nous a pas appris à nous connecter à ce talent dès la maternelle. Si en maternelle, peut-être au moment de la sieste ou après, on nous avait permis d'écouter les oiseaux, d'être en communion avec la nature, d'avoir une acuité particulière avec les éléments, on aurait peut-être développé ça très naturellement et ça ferait partie de nos vies aujourd'hui. Donc effectivement, le silence, moi, ça a été ma voie. Il y en a qui font des retraites, il y en a qui vont en Inde se faire les 10 jours là, de prana yoga. Moi j'ai jardiné et je me suis mise un peu au vert dans mon jardin et puis j'ai médité. Et j'avoue que voilà, le fait déjà de se reconnecter à soi et d'accepter d'être avec soi, c'est un premier pas pour ressentir des choses dans son corps, capter des choses à l'extérieur, commencer à observer. Voilà. Et je pense que, Marielle, c'est une question d'entraînement, encore une fois. Bien sûr que tu vas pas passer 10 jours en retraite dans le silence comme ça. Bon, tu peux le faire hein, si tu as vraiment envie, mais c'est sûr que ça peut être difficile. Mais tu peux commencer par être bien avec toi-même. Alors, moi, il y a un truc aussi, une fois en séminaire de développement personnel, quelqu'un disait, on dit tout le temps, il faut s'aimer, il faut apprendre à s'aimer, il faut s'aimer soi-même, machin. Tout. Non mais c'est vrai que c'est des phrases, mais comment on fait au quotidien? Voilà, comment on fait pour s'aimer? Là, on va passer au pragmatique. Et effectivement, c'est ça. Alors, ça peut être 5 minutes de silence, ça peut être aussi un truc très simple, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est t'écouter quand tu as envie d'aller aux toilettes, quand tu as envie de boire. Quand t'es fatigué. Voilà. Donc c'est ça en fait. Quand tu commences à perdre patience avec tes enfants et que tu dis non, je dois tenir, les devoirs sont pas terminés, non, pas si toi tu le ressens, c'est que tes enfants aussi ils le ressentent et donc une pause peut faire du bien à tout le monde et on s'y remet plus tard. Moi je sais que je me sentais mère parfaite, c'est ce que j'explique dans mon deuxième bouquin. Je contrôlais tout, j'étais hyper rigide,
rien n'était laissé au hasard. Je pense, je devais vraiment être très très pénible à vivre pour tout le monde. Et finalement, il y a un moment donné où je sentais que j'arrivais à un niveau de saturation. Et là, je lâchais. Et je disais aux enfants, bon bah là, en fait, c'est trop pour moi. Donc, je vais aller faire un petit tour dans le jardin. Et puis, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Mais moi, je vais revenir quand je serai OK. Et ça, déjà, c'est vraiment se reconnaître et c'est s'entendre. Mhm. Et c'est un très grand pas vers l'écoute de soi. Parce que des messages comme ça, très simples, sur je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire ce travail parce que c'est trop lourd pour moi, je le sens pas, j'ai envie effectivement de boire, ou juste je préfère les fraises plutôt que le yaourt. Enfin, c'est des choses basiques où déjà au quotidien on peut s'entraîner à aller vers soi. Parce que je me choisis, c'est aller vers soi. Oui. Et aller vers soi, ça commence par des choses toutes simples. C'est pourquoi on se met cette robe-là, si en regardant l'armoire, on s'est dit non, j'ai envie de mettre la rouge. Mais à l'intérieur de nous, il y a notre mental qui nous dit ah non, mais la rouge, elle est un peu trop décolletée, donc tu mettras pas la rouge aujourd'hui parce que tu as une réunion avec le chef. Donc tu mets celle-ci qui montre un peu plus. Bah non, déjà là, on s'entend pas, on s'écoute pas, on va pas vers soi. Parce que voilà. Ça. Donc c'est du quotidien sur des petites choses très très simples. C'est pas compliqué en fait. Et petit à petit, on passe d'un niveau à un autre et on va de plus en plus s'écouter et on se rend compte que quand on s'écoute, tout le monde va mieux autour de nous. C'est pas de l'égoïsme. Non. Parce que parfois il y a des confusions. Oui, mais moi, je veux pas être égoïste. Je veux pas être égoïste. Ouais, non, l'égoïsme, c'est pas ça du tout. Non. Et plus on s'écoute et plus on apprend aussi aux autres à s'écouter. Et finalement, ça crée de l'harmonie. Moi, je me suis rendu compte que je suis passée de la disharmonie à l'harmonie en m'écoutant et en montrant le chemin à ceux qui m'entouraient. Et je pense que ça, les enfants sont très forts pour ça. Et on le voit beaucoup avec les enfants, effectivement, de prendre du temps pour toi et pas de s'occuper de ses enfants tout le temps. Finalement, on se rend compte qu'on est plus bienveillant avec ses enfants. Et ça change énormément. Et moi, ça a transformé ma vie de père. Voilà, c'est vraiment revenir à soi et se dire, ok, là, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que c'est vraiment ok? Si ça va pas, on fait une pause, voilà, chacun en prend un moment. Ça remet les idées au clair, et puis on part pas dans des délires de convention, d'attente, où on se dit mais non mais je dois, il faut que, alors là, je dois, il faut que, là, on est déjà dans des impératifs qui nous mènent quelque part, mais pas vers nous. Et moi je sais que je disais à mes enfants quand ils étaient petits, écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu veux là? Écoute ton cœur. Et puis un jour, j'ai pris une décision, j'ai dit oui pour que mon fils aille la soirée chez un ami, et puis ça s'est pas bien passé, etc. Et ma fille m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit mais maman, tu nous dis tout le temps d'écouter notre cœur, tu t'as pas écouté ton cœur toi ce soir? Et oui, j'avais pas écouté parce que je sentais bien que c'était pas une bonne idée, que ça allait être galère, et j'ai pas écouté ça, et ça s'est confirmé. Donc aller vers soi et être bien avec soi, c'est aussi c'est s'écouter surtout. Et évidemment, on va parler du moment présent parce que là, ici et maintenant, de quoi j'ai envie? J'ai envie de boire, j'ai envie de dormir, j'ai envie d'aller courir, j'ai envie de danser, j'ai envie d'embrasser les gens que j'aime, j'ai envie d'appeler ma grand-mère parce que je pense à elle, même si je l'ai appelée hier, j'ai envie de l'appeler. Enfin, c'est ça, c'est tout de suite se poser la question de qu'est-ce qui est juste pour moi et de quoi j'ai envie maintenant. Et là, ça permet d'aller vers soi. Et aller vers soi, tu parles du moment présent, mais en fait, il n'y a que ça, on vit que dans le présent. Et pour moi, quand tu es dans le futur, tu es aussi beaucoup dans le contrôle, dans l'anticipation, et tu es dans ton mental, ou alors si tu es dans le passé, tu es dans la culpabilité, dans la honte, dans tout ça. C'est vraiment ce moment présent, effectivement, comment je peux faire pour revenir à moi, pour être bien avec moi, et donc bien avec les autres. Encore une fois, on n'est pas du tout dans l'égoïsme ou l'égocentrisme, c'est vraiment revenir à soi, c'est s'ouvrir aux autres aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'on est on est présent. On est présent à soi, donc on est présent aux autres. Et il est difficile d'être 24 heures sur 24 présent aux autres si on s'octroie pas une minute de présence à soi par jour. C'est pas possible en fait de donner ce qu'on n'a pas. Donc si déjà on ne sait pas octroyer un moment, une gratitude, un plaisir, un cadeau, on ne peut pas offrir un cadeau, un moment, une gratitude à quelqu'un puisqu'on ne l'a pas, on ne se l'est pas offert à soi-même déjà.
Ah ouais, oui, et tu parles de s'offrir 1 minute à soi Oui, par c'est jour. peu, hein. C'est peu, c'est peu, c'est peu. Si Mais vous pouviez, mais c'est un début. c'est un début. Voilà, au Mais départ. c'est vrai que, et moi je reconnais, avant, il y avait des journées où je le faisais pas. Alors Mm. aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'1 minute, mais c'est vraiment, et c'est vraiment hyper, hyper important. Et tu revenais, et je pense que, alors s'il n'y a pas d'autres questions, le livre se finit aussi sur ça, sur la gratitude, sur Oui, le sur la merci. gratitude. Oui. Tu remercies, et c'est vraiment hyper important, la gratitude. Elle peut vraiment tout changer dans votre vie, parce qu'elle elle ramène à soi, et comme dit, elle ouvre sur les autres et elle ouvre des possibles, elle ouvre vraiment le champ des possibles sur cette gratitude. Mm. Et je pense que la force de la gratitude, c'est elle communique avec ce canal, avec ses vibrations. Moi, vraiment, je le sens comme ça. Elle ouvre ça, elle permet ça. Oui, la gratitude, moi je trouvais ça un peu. Mieux, mieux. Un peu gnangnan, ouais. Je me disais Cette la bisounours, gratitude, ouais. bon, ouais. Et je me rends compte que tous les soirs, enfin, je le fais pas tous les soirs, mais quand je le fais, sincèrement, je passe pas la même journée le lendemain. Et la manière dont vous vous endormez, la manière dont vous vous réveillez est capitale parce que c'est finalement l'essence de votre journée ou de votre nuit. Si vous vous endormez en paix, en ayant et là il n'y a rien de christique là-dedans, il n'y a rien de Non, religieux, mais bon, mais c'est vrai que parfois il y a quand même des rapprochements, hein. Si vous vous endormez en faisant le tour de tout ce qui a été génial dans votre journée, de la moindre petite chose à la chose plus conséquente, et en disant bah, je remercie, je me remercie pour telle petite chose, je me remercie d'avoir eu l'intuition d'aller chercher mon colis à la poste à tel moment parce qu'en fait, étonnamment, pendant l'été, il fermait 1 heure plus tôt. Ouais, c'est des choses basiques en fait. Je me remercie pour, je me remercie pour, je me remercie pour. On va passer une nuit apaisante, une nuit reposante, nourrissante. Et le matin, si on se réveille en ayant cette forme de prière aussi, ou en disant bah, je vous remercie, moi je parle à mes guides ou à mes anges, je vous remercie de m'accompagner sur tel sujet, je vous remercie de me souffler les mots justes pour mon entretien, je vous remercie de m'envoyer les messages justes pour la personne que j'accompagne aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de faire le nécessaire pour que la réparation de ma voiture se fasse très rapidement et dans les meilleures conditions. Voilà, c'est des choses, ça peut sembler un peu risible au départ et finalement, alors après, ça peut être un placebo ou pas, vous le prenez comme vous voulez, en tout cas ça marche. voilà. C'est-à-dire que ça vous met dans une vibration d'accueil, d'amour, avec cette puissance de rayonnement qui vous permet de vivre une journée, des instants qui sont vraiment pas de la même qualité que quand vous démarrez sur les nerfs, avec des impératifs. Souvent, on impose et on ordonne des choses à la vie. Et ça se passe pas bien. Et à partir du moment où on remercie la vie et où on accueille ce qu'elle nous envoie, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, tout à fait. Il y a une vieille expression, un dicton, je sais pas comment on dit, mais qui dit bah, tu te réveilles comme tu te couches. C'est vrai, Et c'est vrai, c'est c'est vrai, vrai. ça c'est vrai. Moi aussi, cette gratitude le soir, faire le tour des choses dans ta journée qui ont été bien, pour lesquelles tu peux remercier. Mm. Et le matin, juste dire bah, merci pour cette journée, merci, mais merci d'être vivant, de pouvoir en Ouais. faire ça, merci. Pourquoi il fait beau pour telle chose ou pour voilà, c'est vraiment quelque chose de très puissant et qui est important et Puis il y a un autre dicton qui est aide-toi et le ciel t'aidera. Et ça, évidemment, ça fonctionne. voilà. Mais en fait voilà, il y a des dictons comme ça qui sont de la sagesse populaire comme on Mm, dit. C'est vraiment ça. c'est vrai. Voilà. Alors, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du début jusqu'à la fin du livre en tout cas, et de ce qu'on voulait peut-être vous partager. Moi, Oui, alors évidemment, c'est très riche dans le livre, il faudra le ouais, lire. Voilà, spirituel à ma façon. Moi, je vous invite à écrire le vôtre aussi, spirituel à votre façon. N'hésitez pas à noter voilà, vos chemins, enfin, vos expériences, vos observations sur le chemin de l'expérimentation. Et puis si vous le lisez, n'hésitez pas à m'écrire parce que moi j'adore avoir les retours des lecteurs et ouais, ça me fait plaisir d'échanger en fait, de ouais. partager sur les recherches et sur les trouvailles des uns et des autres parce que c'est très riche.
Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, mettez-le maintenant ou du replay. On se fera un énorme plaisir d'y répondre. Ouais. Et puis vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook respectives et venir voir un petit peu ce qu'on fait. Vous pouvez partager ce live, partager tout ça, en parler à vos proches, à ceux que vous aimez. Oui, parce que plus on sera nombreux à aller vers soi et à s'écouter, et moins il y aura de conflits, de guerres, de problèmes de communication, de quiproquos, parce qu'on sera tous beaucoup plus alignés avec qui on est. Donc à ce sujet aussi, moi j'organise des ateliers de développement personnel et d'ouverture à la spiritualité sur des sujets très variés. C'est des ateliers joyeux qui sont à la fois théoriques et pragmatiques et qui permettent d'ouvrir un champ de conscience. Alors je parle d'ateliers, mais il y a évidemment des accompagnements aussi et des séances qui permettent d'ouvrir un champ de conscience, d'accueillir son intuition, de déployer sa clairvoyance et son acuité en tout cas, alors pas à pas parce que c'est un cheminement, mais n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez envie d'aller sur ce chemin. Voilà, allez voir le site, moi j'adore son site à Sabine, sabinereynard.com, vous verrez, c'est sur ses écrits aussi, sur le blog, oui, vous pouvez vous inscrire aussi sur le blog. Qui sont vraiment, vraiment chouettes. Et puis moi vous pouvez me retrouver donc, sur Sophronerty, donc sur mon site internet aussi, j'ai un blog aussi, vous trouverez des articles et des choses, moi je vais parler plus d'émotions et de libération émotionnelle, ça c'est vraiment, vraiment mon truc. Donc on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Oui, merci à tous et puis merci à toi. Merci Sabine pour ce moment. Prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt, à une prochaine fois. Au revoir. Merci. Bonne nuit à tous. Au revoir.